Bonjour et bienvenue dans cette vidéo bonus consacrée à la seconde moitié du mois de septembre 2023. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler ici des trois premiers signes, Bélier, Taureau et Gémeaux. Que vous soyez ces signes-là en solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo est pour vous. Le but ici, c'est de faire un tirage donc express, c'est-à-dire que j'ai tiré hors caméra 4 cartes pour chacun des signes. Et ça vient compléter bien sûr le tirage complet du mois de septembre qui est déjà présent sur ma chaîne. Je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Donc il y a 3 cartes avec le jeu Le Normand et une carte avec l'oracle du soleil. Vous aurez aussi bien sûr le petit lancer de dés complémentaire pour chaque signe, et avec ça, ça vous fera déjà pas mal d'informations. Bien entendu, ça reste général, donc il se peut que ça ne vous parle pas du tout. Les messages que je vais capter ici ne sont peut-être pas adressés à vous, même si c'est votre signe. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, rendez-vous sur mon site www.spiral-guidance.com et vous pouvez aller dans la partie prestations pour choisir l'une des 5 formules proposées, que ce soit des guidances par téléphone ou à distance par mail, vous avez le choix. Et enfin les amis, sachez que je me suis lancée sur TikTok, donc j'ai créé un compte récemment. Pourquoi? Tout simplement pour diversifier mon audience, même si le cœur de mon travail ça sera toujours YouTube, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que sur TikTok, vous aurez à la fois des extraits de mes vidéos YouTube, mais ça c'est pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et vous aurez aussi des tirages express et très rapides que vous trouvez que sur TikTok. Le but pour moi, ça va être aussi de faire un format de vidéo très court, genre 3-4 minutes pas plus, qui ne se retrouvera pas sur YouTube. Donc vous aurez du contenu exclusif sur TikTok. Vous pouvez scanner le QR code que je vous présente à l'écran si vous avez un compte pour me suivre. Et on va pouvoir lancer maintenant votre tirage. Et on commence tout de suite avec les béliers. Bélier, bélier, bélier. Alors, vous avez eu le bouquet, l'enfant, le chien et l'harmonie. Alors, quand les cartes sont sorties, je peux vous dire que j'ai ressenti quelque chose d'assez puissant. Les béliers, il y a une très belle chose qui vous attend avant la fin du mois de septembre. De toute façon, rien qu'avec les 3 premières cartes, on voit déjà qu'on est quelque chose qui est en lien avec la joie, la bonne humeur, une très bonne surprise, même il y a peut-être une surprise, c'est ce que j'entends, un effet de surprise, quelque chose qui est inattendu. Mais ces 3 cartes, ce que cela veut dire, c'est que l'on va vous porter une attention particulière, les béliers. Alors le bouquet peut symboliser le fait de recevoir un cadeau, de recevoir des appels téléphoniques ou des mails de personnes qui prennent de vos nouvelles parce qu'ils vont ressurgir comme ça de votre vie, ils vont s'intéresser à vous, on va penser à vous en fait. Ça peut être aussi quelque chose à fêter, le bouquet, donc il y a peut-être une célébration, un événement à fêter, mais aussi peut-être pourquoi pas des remerciements, voire une déclaration. Avec ces cartes-là, on est sur de la déclaration affective, que ce soit en amour, en amitié, ou même une déclaration affective avec des membres de la famille, hein, pour dire, bah voilà, je t'aime papa, je t'aime mon fils, voilà, etc. On a ce type de démarche ici, très démonstratif, c'est vous qui êtes au cœur de cela. Donc c'est vous qui allez recevoir cette preuve d'affection, les béliers. Alors en plus, l'enfant symbolise le début de quelque chose de neuf, de quelque chose de tout nouveau. Donc on n'est pas sur la continuité de quelque chose, on est sur un nouvel événement. Donc c'est super bien. Et avec le chien, qui est la carte à la fois de la protection, de la fidélité et de la loyauté, c'est une carte très en lien avec les relations amicales profondes, c'est-à-dire les personnes très importantes dans notre vie. Comme on dit, on ne choisit pas sa famille, mais on peut se constituer sa famille d'amis. Donc ça c'est important. Et avec cette notion de sécurité, car le chien monte la garde, vous êtes protégé. Donc pour moi il y a quelque chose de festif, il y a un événement joyeux qui va arriver pour vous, que vous soyez au courant ou pas, parce qu'il y a peut-être aussi cet effet de surprise, j'entends vraiment le mot surprise ici. Et en plus de ça, il y a cette notion vraiment de passer des bons moments avec ses proches. Alors je vois également une déclaration, qu'elle soit en amour ou en amitié, mais c'est une déclaration envers vous et qui va durer dans le temps. C'est quelque chose de très sincère. La personne qui va se déclarer à vous, elle est vraiment loyale et sincère et elle a vraiment envie de faire durer ce lien qu'elle a avec vous. Encore une fois, ça peut être une relation de meilleur ami, une relation sentimentale, mais on a quelque chose de très très fort ici et de déclaratif. Donc bravo, ça sera riche en émotions. Vous avez aussi la carte de l'harmonie, donc je vous l'affiche à l'écran. Avec l'harmonie, donc du 15 au 30 septembre, il y a la possibilité d'obtenir un gain provenant d'un proche. Alors, est-ce que c'est le bouquet? Ça peut être ça, parce que le bouquet, c'est aussi une sorte de cadeau. Voilà, mais ça peut être tout à fait autre chose. On a la possibilité également d'avoir une relation assez forte en amitié, en amour ou en famille, mais une relation dominant-dominée. Je ne sais pas dans quel rôle vous allez être.
Mais sans parler de conflit, il y a une relation où on s'entend bien, les choses vont s'harmoniser parce qu'on se complète. Donc il y a effectivement une personne qui mène la danse, l'autre qui va plutôt suivre, mais les deux vont former une espèce de symbiose, ils vont fonctionner super bien ensemble. Donc c'est pas un rapport qui est néfaste, ce rapport dominant-dominé, surtout pas avec ces cartes-là qui sont ultra positives. Vous avez aussi, vous allez avoir des compétences dans tout ce qui est vente, relations publiques, vous aurez des facilités de communication. L'harmonie vous apporte vraiment ça. Et donc oui, vous avez vraiment des facultés dans la communication et dans le fait de savoir vous exprimer en public, savoir défendre un projet, parler de quelque chose avec une espèce de... On est sûr de soi, etc. Donc vraiment, bravo à vous parce que ça peut déboucher sur quelque chose professionnellement également. On parle de rassemblements ou de réunions importantes, donc si c'est dans le milieu du travail, ça sera des réunions, mais si c'est dans la vie privée, ça sera peut-être un rassemblement. D'où le bouquet, il y a peut-être un mariage, un anniversaire, un baptême, quelque chose à fêter, mais on est sur vraiment de beaucoup de joie, de la surprise aussi, hein. Je vous l'ai dit, c'est très fort dans ce tirage. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, parce que ça m'intéresse d'avoir vos retours. Ensuite, avec la carte de l'harmonie, il est possible aussi que vous soyez sollicité pour statuer sur une situation. Donc vous allez vraiment dégager une aura de quelqu'un de confiance et on va vous demander probablement votre avis par rapport à une situation que quelqu'un d'autre vit. Donc on aura besoin de votre jugement et ça c'est très important aussi parce que ça vous met en valeur les béliers. Vous avez peut-être même une spécialité dans le domaine professionnel, mais ça peut être toute autre chose, hein, ça peut être dans la vie privée. On va avoir à cœur d'avoir votre opinion sur la situation et il sera écouté et pris en compte. Normalement dans la plupart des cas. Vous aurez pour la plupart d'entre vous, les béliers, quand même une décision difficile à prendre durant ces 15 jours. Donc là, on est sur quelque chose qui demande de la réflexion et peut-être quelque chose qui vous met un peu le doute aussi. Donc pas facile, mais on a des énergies très puissantes avec la carte de l'harmonie. C'est la représentation du soleil avec le signe de la balance. Donc on cherche à prendre des décisions qui sont équilibrées et équitables pour tout le monde. Et c'est peut-être pour ça que le choix sera difficile. Mais en tout cas, on a une énergie super solaire ici. Donc il y aura une bonne conséquence dans cette décision. Et je pense que vous avez tout à fait l'état d'esprit nécessaire à cette réflexion. Et au final, vous arriverez certainement à vous décider. Mais sachez que ça risque de prendre du temps. Et enfin, pour finir, on parle avec la carte de l'harmonie d'un pacte ou d'un accord important. Là, je pense qu'on est plus sur une info plutôt dans le domaine professionnel, mais voilà, ça peut toucher à tous les domaines, mais je ressens plus le pro ici. Donc vous voyez bien que là, on a un tirage en seulement 4 cartes qui est hyper positif, qui rayonne sur tous les domaines de votre vie, l'amitié, la famille, l'amour, le professionnel. Et ça parle aussi d'argent, parce que la possibilité d'obtenir un gain, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la part d'un proche, donc vraiment... Je sens qu'il y a une symbiose énorme où tous les domaines de la vie vont bénéficier pour vous les béliers d'un rayonnement ultra bénéfique. Donc bravo à vous. On va lancer les dés pour avoir un message complémentaire. Hop, pour les béliers sur la période du 15 au 30 septembre 2023. Eh bien écoutez, vous n'avez eu qu'un seul dé. Je ne vais pas vous l'afficher à l'écran pour gagner du temps. Je vous le montre ici. C'est le dé de la lecture. Alors ce dé-là, il symbolise en fait... que vous êtes vraiment sur la bonne voie dans les choses que vous entreprenez. C'est une sorte de confirmation que même si vous avez des doutes dans ce que vous faites, eh ben vous pouvez les chasser. Parce que ce dé-là vous confirme tel un GPS que vous êtes vraiment dans la bonne direction et vous pouvez continuer sans crainte. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacles, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des imprévus ou des inconvénients, mais ça veut dire simplement que vous pouvez, malgré les embûches ou les petites épreuves, les petits défis qui pourraient vous attendre, vous pouvez avoir une confiance totale dans ce que vous faites parce que vous êtes réellement en train de concrétiser une avancée. Ça peut être un projet pro ou perso. Ça peut être une relation dans laquelle vous avez un doute, mais en fait non, on vous dit que tout est bon ici. Alors je pourrais aller encore plus dans la précision, mais le but de cette vidéo c'est d'aller un petit peu vite aussi, et je vous encourage à aller voir bien sûr le tirage général complet pour le mois de septembre sur ma chaîne si vous ne l'avez pas vu pour votre signe. Voilà, chers amis du Bélier, n'hésitez pas à demander une guidance personnalisée aussi avec moi si vous le souhaitez, et je vous souhaite à tous une belle fin de mois de septembre. On enchaîne avec vous les taureaux. Allez, c'est parti. Les taureaux, vous avez eu l'anneau, le cercueil, le soleil et la carte de la simulation.
Très intéressant là aussi. Alors pour moi ici on va parler soit de pro soit d'amour, mais en tout cas la carte de l'anneau elle est valable dans les deux domaines. Donc certains d'entre vous, hein, vous avez compris que ça parle à un énorme groupe de personnes, donc certains seront concernés par le pro, les autres par l'amour. Mais l'anneau c'est une union, c'est un accord, c'est un partenariat, c'est une mise en couple, ou si vous êtes déjà en couple, ça représente tout simplement la relation de couple qui peut se fortifier. Mais ici c'est associé à la carte du cercueil. Donc pour moi, vous allez vous libérer d'une relation. Il se peut que ça soit la fin d'une relation, mais je parle bien d'une relation qui était néfaste, parce qu'après vous avez le soleil, donc on a cette idée de libération pour retourner vers la lumière. Vous allez donc vous libérer de quelque chose qui n'était pas bénéfique pour vous. Alors, pour ceux qui sont concernés par le pro, c'est peut-être la fin d'un partenariat avec un de vos partenaires commerciaux ou avec votre employeur si vous êtes salarié, etc. Mais en tout cas, on a quelque chose, un pacte, un accord qui se dissout en fait. On se libère de ça parce que c'était un poids ou c'était toxique pour nous. Donc vous allez avant la fin du mois vous libérer de ça. Vous allez aller vers le soleil, donc là on a vraiment la confirmation que c'est le bon choix que vous avez fait. Encore une fois, ça peut être à votre initiative ou non. Mais dans tous les cas, que ce soit subi ou à votre initiative, ce sera bénéfique, c'est certain. Et ce qui est intéressant avec la carte du cercueil, c'est qu'elle marque la fin de quelque chose, mais c'est pas tout. C'est également le début de quelque chose qui commence tout de suite après. Donc quelque chose prend fin et quelque chose prend forme. Et ça c'est important, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'il y a la possibilité d'une renaissance derrière pour vous les taureaux avant la fin du mois de septembre. Donc vraiment j'espère que ça vous parle, en amour ou en pro, ici il n'y a que du positif, à condition de se libérer de quelque chose qui est toxique. Vous avez aussi la carte de la simulation. Donc cette carte-là, elle indique que vous serez confronté à une nouvelle situation pour laquelle vous n'avez a priori pas les qualités nécessaires. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. C'est comme si vous allez vous lancer dans quelque chose d'assez inconnu en prétendant que c'est votre truc, que vous avez les compétences, que vous connaissez très bien le sujet, alors que ce ne sera pas vraiment le cas. Moi, ça me fait penser à un entretien d'embauche où on essaye un petit peu de se mettre en avant, d'exagérer un petit peu notre expérience ou nos compétences pour impressionner l'employeur, et donc on va un petit peu mentir gentiment sur certains détails, mais dans le but de décrocher un entretien d'embauche. Donc ça peut être soit sur le CV, soit lors d'un entretien, que vous allez un petit peu exagérer les faits, mais ça pourrait être bénéfique, parce que cette carte-là vous apporte finalement de la chance. Donc c'est une simulation prolifique, hein, bénéfique. Donc on nous dit que vous avez un fort pouvoir d'adaptation, c'est une carte d'ailleurs qui est reliée au symbole, au signe des Gémeaux, et vraiment ça met en avant vos facultés à improviser et à impressionner votre auditoire. Donc il y a des chances de déboucher par la suite, vous avez de fortes chances ici. Ça peut parler du pro, mais ça peut être valable aussi, pourquoi pas dans un date, vous avez un date sentimental avec quelqu'un, un premier rendez-vous, et peut-être qu'effectivement vous allez vous mettre en avant un petit peu trop, c'est-à-dire en exagérant certains points, mais ça pourrait quand même être bénéfique par la suite. Tant que c'est pas des gros mensonges, je pense qu'on peut un peu se mettre en avant, c'est pas non plus risqué. Mais avec cette carte, vous avez un besoin, vous êtes attiré vers l'inconnu, vous avez besoin de vous risquer avec quelque chose qui peut marcher ou pas, mais vous êtes plus qu'attiré, c'est plus fort que vous. Vous rechercherez tout simplement à impressionner votre entourage ou à convaincre les autres par vos mots, par vos connaissances, par votre charisme. Encore une fois, je vous l'ai dit, ça peut marcher pour certains, mais c'est pas non plus garanti. Par contre, ce qui est garanti, c'est le soleil après une espèce de fin, de rupture ici. Ça, c'est certain. Il est possible avec la carte de la simulation qu'il y ait des discussions qui sont d'ordre juridique ou en lien avec des affaires commerciales, éventuellement. Donc ça va pas parler à tout le monde, mais je vous le dis. Et il y a aussi la possibilité de faire un discours devant un groupe de personnes, par exemple d'intervenir lors d'une conférence ou d'une réunion de groupe, que ce soit dans une association, dans le cadre du travail, dans une réunion de famille, vous allez intervenir, vous allez prendre la parole. Et encore une fois, cette carte-là, elle vous met un petit peu le micro devant la bouche, elle vous met sur un piédestal, vous allez vous exprimer, et il y a quand même de fortes chances de réussite. Cela dit, je mets un petit guillemet, c'est pas forcément garanti non plus. On va aller voir avec les dés maintenant si vous avez un message supplémentaire, cher ami Taureau, donc du 15 au 30 septembre 2023. Ok, vous avez eu 3 dés, je vais vous les afficher mais dans ma main pour gagner du temps sur le montage. Vous avez l'œil fermé, la pause et le dé qui représente un peu la fragilité ou le manque de confiance. Alors, avec ces dés,
il y a quelque chose que vous ne voyez pas, les taureaux, il y a quelque chose que vous ignorez pour l'instant sur cette partie fin septembre. Il va falloir faire en sorte d'ouvrir cet œil, tout simplement. Ça peut concerner un secret, ça pourrait concerner une information qui vous est cachée volontairement. Et donc il va falloir que vous enquêtiez un petit peu. On nous dit aussi que certains d'entre vous vont aller un petit peu trop vite en besogne et vous aurez envie de lancer certains projets assez rapidement, donc avant la fin du mois de septembre, mais on vous dit que vous devriez ralentir un petit peu la cadence parce que vous n'êtes pas encore prêt. Ou alors c'est le projet qui n'est pas suffisamment travaillé pour que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que vous avez la pause qui vous conseille de faire des pauses et de repenser en fait votre objectif. Et de procéder aussi par étapes. Et vous avez le dé qui symbolise du coup la fragilité, qui indique que le projet à ce stade n'est pas suffisamment solide pour construire quelque chose dessus qui pourra durer dans le temps. C'est un projet probablement que vous allez pouvoir développer, mais peut-être sur les mois suivants, mais pas forcément sur cette fin du mois de septembre. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti sur celui-ci, et vous pouvez aller voir la vidéo de votre mois complet sur ma chaîne également. Et on termine avec vous les Gémeaux. Alors les Gémeaux, vous avez eu, hop, la cigogne, le renard, la clé et la carte de l'inspiration. Alors ici pour moi il y a, vous allez devoir faire appel un petit peu à votre sens logique et à votre intelligence, à votre ruse les Gémeaux, puisque le renard est dans votre jeu. Et il y a un renouveau qui est en chemin avant la fin du mois. Donc avant le 30 septembre, vous allez connaître une situation qui va se renouveler. Et donc on ne parle pas d'une nouveauté, hein, on parle de quelque chose qui est déjà existant, qui était peut-être en pause ou qui n'avançait pas et qui va vraiment connaître un nouveau souffle ici. Ça peut toucher à tous les domaines de la vie, je n'ai pas de précision ici. Et encore une fois, le but de ce tirage, c'est pas d'aller vraiment dans la précision, c'est d'apporter des infos complémentaires au tirage complet du mois de septembre, que vous pouvez aller voir si ce n'est pas fait. Donc, il y a cette idée de faire appel à son intelligence pour débloquer une situation, car vous avez la carte de la clé, et ça c'est une bénédiction. La clé vous garantit une réussite, de prendre le dessus sur un problème, de réussir à résoudre une solution, et donc il y a vraiment cette idée que si on se pose sérieusement sur un sujet problématique, on va trouver une solution avant la fin du mois, les Gémeaux. Le renouvellement du coup n'est pas forcément lié à la carte de la clé et du renard, mais sachez que ça peut toucher à l'amour, au professionnel ou à tout autre domaine, pourquoi pas même au financier. Mais en tout cas, je suis ravie pour vous parce qu'il y a vraiment un déblocage qui intervient ici. Vous avez ensuite la carte de l'inspiration. Et c'est une carte qui indique que vous allez avoir une très grande intuition. Donc les Gémeaux, vous serez plutôt très connectés à ce que vous ressentez, à vos pensées furtives comme ça qui traversent votre esprit, mais sur lesquelles vous allez peut-être vous poser quelques minutes parce que vous allez peut-être déceler qu'il y a quelque chose à creuser. En tout cas, voilà, écoutez cette petite voix intérieure, votre intuition sera bonne. N'hésitez surtout pas à l'écouter et à justement vous connecter à vos ressentis. Il y a quand même quelque chose d'intéressant avec cette carte, c'est que vous allez recevoir des réponses de manière intuitive qui vont venir à vous par rapport à des questionnements que vous vous posez. Mais en revanche, on dit que pour certains, vous connaîtrez déjà la réponse à cette question, donc grâce à l'intuition, mais vous refuserez d'y faire face et de l'accepter. C'est vraiment une carte particulière, l'inspiration, parce que ça met vraiment en ébullition votre esprit, votre intelligence, et c'est très relié aussi à la carte du renard en ce sens-là. Et encore une fois, ça fait quand même sur 4 cartes, il y en a quand même 2 qui parlent du fait d'être très actif au niveau de l'esprit et de l'intelligence. Vous serez vraiment très inspiré, vous allez avoir beaucoup d'imagination et une grande connectivité avec l'univers par l'intuition. Mais c'est vrai que cette belle intelligence dont vous allez faire preuve, c'est vrai que parfois elle a des revers, et notamment le fait que même si on est quelqu'un d'intelligent ou de sensé, eh bien parfois on connaît une vérité, mais voilà, ça nous plaît pas, donc on fait style ça n'existe pas. C'est une attitude qui n'est pas, on ne peut pas la juger, c'est parce que c'est propre à chacun, mais sachez que, voilà, je vous dis quand même les choses telles qu'elles viennent. Refuser de faire face à une vérité, c'est repousser à plus tard l'acceptation de celle-ci. Donc ça veut dire, plus tôt vous aurez accepté cette vérité, plus tôt vous pourrez passer à autre chose ou bénéficier de ce qu'elle a à vous apporter, cette vérité. En fait, faire comme si elle n'existait pas, c'est juste que vous reportez, mais à un moment donné, elle reviendra faire surface à vous et vous devrez la confronter. Donc libre à vous de faire comme vous le souhaitez, les Gémeaux. On a dit aussi que l'imagination est très fertile avec cette carte. Certains vont même l'utiliser pour tout ce qui est travaux d'écriture. Sachez que l'écriture est super favorisée avec la carte de l'inspiration. Ça peut être juste noter vos idées, ça peut être vous lancer dans des créations littéraires.
Ça peut être écrire des scénarios, des romans, des nouvelles. Alors je suis désolée, j'avais terminé la vidéo et en fait l'enregistrement s'est arrêté avant la fin. Donc j'ai déjà fait le lancer 2D, je le laisse de côté pour tout à l'heure. Je termine juste sur la carte de l'inspiration. Je disais que l'écriture était favorisée, donc vous pourrez vous lancer dans des travaux d'écriture. Voilà, ça peut être aussi des travaux littéraires, mais ça peut être aussi noter sur papier vos idées de projets professionnels, comme monter une association, créer une application, créer un objet, une invention, monter une entreprise, etc. L'écriture est favorisée, de toute façon quand on a vraiment l'intelligence qui brille à ce point sur une période donnée, il faut la mettre à profit. Et la dernière chose avec la carte de l'inspiration, les Gémeaux, c'est qu'il y a des risques de confusion. Pourquoi? Parce que vous serez tellement prolifique au niveau de l'esprit, au niveau de votre pensée, ça va aller vraiment à 2000 à l'heure. Plein de projets, il y en a même qui vont vous échapper, hein. De toute façon c'est pas possible de tout retenir. Justement, cet état de confusion va naître de cette prolifération de nouveaux concepts, de nouvelles idées qui viennent à vous. Donc c'est pour ça qu'il est très important de les noter parce que certains vous allez pas vous en rappeler et je pense que dans le lot il y a vraiment des choses que vous pourriez développer très sérieusement qui pourraient vraiment être une réussite pour vous ou un projet, etc. Donc je vais pas refaire le lancer de dés parce que je l'ai fait tout à l'heure avant que ça coupe et le seul dé qui est sorti pour vous les Gémeaux, regardez, hop, c'est la serrure. La serrure ça veut dire, et c'est vraiment très bien avec le tirage que vous avez eu, ça veut dire que vous avez conscience que vous avez une situation à résoudre ou une situation à débloquer. La serrure, il faut trouver la clé qui va avec. Et la clé, à votre avis, où est-ce qu'elle se trouve? Eh bien, elle est dans votre tirage. Vous l'avez eu ici, les Gémeaux, la clé. Parce que ce qui est super, c'est que dans les dés, hop, elle doit être par là, voilà. Dans les dés, j'ai créé aussi un dé qui symbolise une clé. Quand elle sort en même temps que la serrure, vous doutez bien que ça veut dire que c'est bon, il y a un déblocage. Sauf que là, vous avez vu que la serrure. Et la clé finalement est apparue ici sous forme de carte. Donc pour moi ici ça fonctionne en binôme et ça veut bien dire qu'avant la fin du mois, les Gémeaux, vous allez pouvoir vraiment débloquer une situation, ouvrir une porte et ça peut être aussi le symbole d'une très grande réussite par rapport à ça. Donc bravo à vous, ce qui est sûr c'est qu'il y a un grand changement en chemin pour vous également et je sens vraiment que ça sera peut-être c'est ce que je ressens sur les 5 derniers jours du mois de septembre. Voilà, bon, certains, ça sera peut-être avant, ou peut-être d'autres tout début octobre. Mais en tout cas, on est très proche de cette période des 5 derniers jours du mois de septembre pour un grand déblocage ou une grande réussite. Bravo à vous. Voilà, les Gémeaux, nous avons terminé votre tirage. Si vous n'avez pas vu, je vous encourage à aller voir la vidéo du tirage complet pour le mois de septembre, ça vous permettra d'avoir quand même plus d'informations. Et si vous souhaitez quelque chose de plus personnel, eh bien vous pouvez demander une guidance personnalisée avec moi. Donc vous pouvez me retrouver maintenant sur TikTok, Instagram ou Etsy. Et puis on se retrouve très rapidement pour les prochaines vidéos. Ciao!